Aujourd'hui, l'humanité souffre. Nous sommes malades. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Nous demandons pourquoi nous sommes malades. Mais Dieu révèle que c'est l'origine de nos péchés. Dans tous les actes que nous pratiquons, dans nos chambres intérieures, un homme il couche avec une femme, il la met dans une position de chienne pour aller avec elle. Dieu condamne cela. Un homme n'a pas le droit de se masturber. Vous faites la masturbation dans vos chambres. Dieu condamne cela. Nous avons le cancer du sein, nous avons le cancer de la prostate. Mais quelle est l'origine de cela? Pourquoi cette maladie? Est-ce que Dieu nous a créés sur la terre pour que nous souffrons? Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous tombions malades? Non, ce n'est pas cela. Saint-Georges, nous sommes là pour vous annoncer un message de salut, de délivrance, de guérison. Parce que nous sommes sur la terre et un jour nous répondrons de nos actes devant Dieu. Et alors que nous sommes vivants aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète messager avec les paroles de la vie éternelle, comme autant des prophètes de la Bible. Et c'est ce que nous venons vous annoncer. Car il est dit qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous vivons une fois sur la terre et après notre mort, nous irons rendre compte à Dieu. Et dans ce sens, nous avons découvert la bonne nouvelle pour notre génération. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Nous venons vous témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de génération en génération, il sauve ses enfants. Mais Jésus-Christ sauve comment? C'est en envoyant un prophète messager vivant. Quand nous lisons la Bible, nous voyons le nom des prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et ainsi de suite. C'est parce que de génération en génération, Dieu a toujours sauvé par un prophète. Et aujourd'hui, Dieu ne sauve pas le prophète Kakou Philippe. Qui est Kakou Philippe? Kakou Philippe est un homme qui n'était pas chrétien. Et un 24 avril 1993, l'ange de Dieu lui a rencontré, lui a donné un message pour le salut de toute cette génération. Il a dit de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les décrets ce qui s'est passé à la création, toi aussi tu reçois les paroles de la vie éternelle. Par contre, Philippe n'était pas chrétien, il ne partait pas dans les églises, il ne croyait pas en Dieu. Mais le 24 avril 1993, l'ange de Dieu s'est révélé à lui pour prononcer ce message pour tous les habitants de la terre. Maintenant, quel est le message du prophète Kakou Philippe? C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'humanité est dans la souffrance. Aujourd'hui, l'humanité est dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a les religions sur la terre. Aujourd'hui, il y a les églises de part et d'autre. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Dieu a révélé au prophète Kakou Philippe que Dieu ne sauve pas par une église, mais Dieu sauve par un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Kakou Philippe. Pour que vous pouvez être sauvé aujourd'hui, ce n'est pas en allant dans une église. Ce n'est pas en allant dans une religion, mais c'est en croyant au prophète vivant de votre génération. Aujourd'hui, l'humanité souffre. Nous sommes malades. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe. Nous demandons pourquoi nous sommes malades. Mais Dieu révèle que c'est l'origine de nos péchés. Si nous sommes malades aujourd'hui, si nous souffrons, c'est à cause de nos péchés. Personne n'est responsable de ce qui nous arrive. Tu souffres du cancer, tu souffres de la tension, du diabète, de la paralysie. Tu accuses qui fait. Personne n'est responsable de cela. C'est toi qui es responsable de cela, de pas tes péchés. Lorsque tu es une femme, tu as traité des rapports sexuels avec un homme qui ne t'a pas doté, tu es dans une position contraire à la volonté de Dieu. Et cela attire des malédictions dans ta vie. Tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avec un homme qui ne t'a pas doté. Tu ne peux pas coucher avec une femme qui ne t'a pas doté auprès de ses parents. Parce que la Bible dit que si vous faites ainsi, vous êtes des ravisseurs et des ravisseurs n'iront pas au paradis. Un homme n'a pas le droit de se masturber. Vous faites la masturbation dans vos chambres. Dieu condamne cela. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa femme, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que si quand tu veux avoir des rapports sexuels, tu dois aller auprès des parents de ta femme, tu dois cette femme avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Si tu ne fais pas cela, tu es dans une position contraire à la volonté de Dieu et tu attires ainsi les malédictions dans ta vie. Vous pratiquez ces actes impurs, les hommes et les femmes, vous couchez, les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Vous dites que cela est normal, cela n'est pas normal. Parce que à la création, il a été dit, si Adam et Ève n'étaient pas allés ensemble,
on ne devait pas être sur la terre aujourd'hui. Nous, tous les actes que nous pratiquons dans nos chambres intérieures, un homme il couche avec une femme, il la met dans une position de chienne pour aller avec elle. Dieu condamne cela. Tous ces actes, ce sont ces actes qui attirent des abominations, des malédictions dans nos vies. Ce sont ces actes qui attirent des problèmes et des souffrances dans nos vies. Nous avons le cancer du sein, nous avons le cancer de la prostate. Mais quelle est l'origine de cela? Pourquoi cette maladie? Est-ce que Dieu nous a créés sur la terre pour que nous souffrons? Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous tombons malades? Non, ce n'est pas cela. Mais c'est nos péchés. Comme au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient péché. C'est cela qui les a éloignés de la volonté de Dieu. C'est cela qui a fait qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et cette génération également. C'est à cause du péché de sexe que nous souffrons. C'est à cause du sexe que la terre sera détruite. C'est un avertissement pour toute la terre. Que le sexe qui a commencé au commencement, qui a apporté la chute, c'est ce même sexe qui détruira la terre. Donc nous devons haïr le sexe. Quand tu couches avec une femme que tu n'as pas dotée, quand tu as des rapports sexuels, toi un homme avec un homme, tu trouves que cela est normal. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? C'est important de le savoir. On a parlé du cancer du sein. Les hommes, ils testent les seins des femmes. Vous pensez que cela est normal? Est-ce que le sein a été donné pour ça? Le sein a été donné pour allaiter les enfants. Mais lorsque toi, une femme, tu laisses ton sein, un homme promène sa lame sur la poitrine, et demain tu auras du cancer du sein, tu vas dire que cela tombe. Dieu révèle au prophète par Philippe que c'est ça l'origine du cancer du sein. Le cancer de l'utérus. L'utérus qui a été conçu pour protéger l'enfant, pour faire que l'enfant grandisse. Mais pourquoi un cancer doit aller se positionner dans ton utérus? Parce que tu es une femme déjà ménopausée. Tu as déjà 60 ans, tu as été en ménopause. Mais tu continues d'avoir des rapports sexuels. Quand nous regardons les animaux, même quand une femme, même quand une chienne est en gestation, il n'y a plus d'accouplement. Mais aujourd'hui, des vieux hommes, des vieilles femmes, déjà âgés, vous avez déjà fait tout. Mais vous êtes ménopausés pour continuer d'avoir les rapports sexuels. Dieu dit que cela a été un péché. Et c'est ça qui attire les cancers de l'utérus. C'est ça qui attire les cancers de la prostate. C'est ça qui attire les maladies dans nos vies. Nous devons chercher Dieu, nous devons nous repentir. Parce que ces actes aujourd'hui sont abominables devant l'Éternel, notre Dieu. Dieu ne peut plus accepter cela aujourd'hui. Nous devons savoir que le sexe a été donné, c'est pour la reproduction. Le sexe, ce n'est pas un jeu qu'on peut faire à tout va, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe comment. Il y a des règles à tout. De la même manière que nous sommes en France, nous sommes en France, un président est là et il établit les lois. C'est aussi de la même manière que Dieu établit les lois. Dieu établit ses lois, mais par un prophète messager vivant. Donc si tu es un homme, tu es une femme, tu pratiques ces choses, sache que tu es l'auteur de tes propres souffrances. Nous allons dans les églises, nous allons dans les religions. Nous pensons que Dieu est auteur de cela. Dieu n'est pas auteur de cela. Nous devons haïr le péché. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Dieu aime tout le monde, que tu sois africain, européen, américain, asiatique. Peu importe ta race, Dieu t'aime. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et c'est pourquoi Dieu vient révéler cela. Parce que dans votre église, vous irez, on ne vous dira jamais que ce que vous faites est mauvais. On ne vous dira jamais cela. Quand vous pratiquez des choses impures, ignobles, demain cela aura des conséquences sur vous. Ça aura des conséquences sur vos enfants. On dit que nous sommes dans un pays de liberté. Mais la liberté, là, il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. Donc nous devons être prudents dans nos actes, dans nos agissements, dans tout ce que nous faisons. Parce que cette terre sera détruite. C'est un avertissement. Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe avec les paroles de la vie éternelle pour cette génération. Vous devez chercher à savoir ce que le prophète Kakou Philippe dit. Parce que peu importe qui vous êtes, que vous soyez même le président de la République, ce n'est pas son message que vous serez jugé. Au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse avec les 10 commandements et ceux qui ne l'avaient pas écouté avaient péri. Au temps de Noé, Dieu a envoyé Noé avec les commandements. Dieu a dit qu'il y aura un déluge. Ceux qui ne sont pas entrés dans l'âge de Noé ont été détruits. Et aujourd'hui, parallèlement, Dieu envoie le prophète Kakou Philippe. Si vous ne prêtez pas attention à ce que le prophète Kakou Philippe dit, vous serez détruits et vous vivez dans la fin éternelle du Namaka. Mais Dieu ne veut pas que vous alliez là-bas. C'est pourquoi Dieu vient vous avertir. Vous ne devez pas ce que nous disons comme un avertissement. Parce que Dieu a toujours averti. Quand Noé avertissait la terre, les gens se moquaient de lui. Et il dit qu'il y aura la pluie. La pluie là va sortir d'où? On a même vu la pluie sur la terre. On a même vu ceci, on a même vu cela. Quand Moïse parlait aux enfants là-bas, que Dieu m'a dit de vous sortir d'Égypte, certains ne croyaient pas. Et ça a toujours été ainsi. Même lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a prêché, mais des personnes ne croyaient pas. Il a été
tué, il a été crucifié. Les prophètes de la Bible que nous lisons, que nous croyons aujourd'hui, ils ont été décapités, ils ont été méprisés, ils ont été rejetés. Parce que leur message ne venait pas pour caresser le péché. Leur message ne venait pas pour faire plaisir aux hommes de leur génération. Mais il venait avec un message qui dévoile les éditions, qui dévoile le péché, qui dévoile nos mauvais services que nous faisons en cachette. C'est pourquoi ils ont été tués. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Et comme les religieux savent cela, on ne vous dit pas la vérité. Tu peux être musulman, tu fumes la cigarette, tu penses que tu iras au paradis. Tu peux être chrétien, tu vis comme tu veux, tu penses que tu iras au paradis. Fumer la cigarette est un péché révélé par Dieu au travers du prophète Samuel. Toute la terre doit savoir que si vous fumez les cigarettes, vous pensez que cela est bien. Malgré que cela appelle les maladies dans vos vies, cela ne vous dit rien. Mais la fin de cela, c'est l'enfer éternel sur la racaille. Vous ne pouvez pas fumer la cigarette et vous irez au paradis. Vous buvez l'alcool, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible qu'un chrétien doit boire de l'alcool? Ce n'est écrit nulle part. Mais vous faites cela. Cela attire des malédictions dans vos vies. Répentez-vous quand le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Pendant que vous êtes vivant, vous devez prendre la décision de changer de vie. Vous devez vous repentir devant Dieu parce que vos actes montrent devant Dieu et Dieu va détruire cette terre. Dieu va détruire cette terre comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. À cause de l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit la terre. Et aujourd'hui, en cette génération, si nous ne changeons pas de vie, nous ne changeons pas nos actes, nous ne prenons pas conscience, Dieu va détruire cette terre. La terre sera détruite à cause du péché. À cause du péché, il y a eu le coronavirus. Le prophète Philippe avait révélé cela. Et il a dit que le monde ira de souffrance en souffrance. À cause du péché, à cause des églises. Vous devez haïr le péché. Tu ne veux pas savoir qu'une chose est mauvaise et tu fais cela. Non. Si nous sommes sur la terre, c'est pour un but. C'est pour chercher Dieu et le servir. On ne cherche pas Dieu dans une église ni dans une religion. On cherche Dieu au travers d'un prophète messager divin. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter le prophète Philippe, qui est le prophète de toute la terre, qui est le prophète de toute l'humanité. Peu importe dans les profondeurs où tu te trouves, peu importe le continent dans lequel tu te trouves, le prophète Philippe est ton prophète. C'est cette information que nous venons vous donner aujourd'hui. En tant que demain, vous ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Nous venons vous avertir, nous vous supplions de prendre part à ce qui est dit, de prendre connaissance, d'aller faire les recherches sur Philippe. Parce qu'au jugement, c'est lui que vous faites pour votre jugement.